Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'assemblée qui a été réunie aujourd'hui à l'église de Lim. Seigneur, bénis-les, entoure-les de tous ces gens qui sont aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Et attendez-vous au Seigneur ce matin, parce que je sens qu'il y a une présence de Dieu spéciale. Elle est toujours là, la présence de Dieu, mais je la ressens particulièrement ce matin. Et ce sera particulier. Je voulais aussi vous demander pardon ce matin, merci. Parce que pour le bien-être de l'Église, j'ai voulu être une personne que je n'étais pas. J'ai voulu chercher à vous enseigner, mais en fait, je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas l'appel d'enseignant sur ma vie. Et voilà, je vous demandais pardon pour cela et je veux m'engager vraiment à vous parler, à vous communiquer vraiment ce que j'ai reçu du Seigneur, ce qu'il y a sur mon cœur ce matin, sans faux semblant, sans masque, mais être mis à nu devant vous ce matin, tel que je suis vraiment dans la rue, tel que je suis vraiment partout où je vais, quand Dieu m'appelle, et pas chercher à être quelque chose que je ne suis pas. Et simplement, je voudrais commencer par la lecture de ce qu'on veut vraiment lire la Bible ensemble, c'est le défi de cette année, dans Psaume au verset 40. Il y a quelque chose qui m'a parlé, et je voudrais commencer le message avec cela. Est-ce que tu as réussi à mettre l'image, peut-être, en toile de fond? Je m'en fiche si je ne suis pas filmé, ce n'est pas un problème pour moi. Juste, tu peux placer, voilà, super. Psaume 40. Alors, Psaume 40, au verset 7, c'est David qui parle et dit « Tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Et toi, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et cette parole m'a percuté cette semaine, parce que très souvent dans nos vies, parce que l'être humain, j'aurais introduit un peu ce message, parce que l'être humain a tendance toujours à chercher un cadre pour se sécuriser, pour se rassurer. Et même souvent, même dans le monde chrétien, quand on a l'assurance du salut, après plusieurs années, on cherche souvent à se rassurer, à dire « Mais Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Et petit à petit, avec les années, on essaie de rechercher à retomber sous la loi de Dieu. Mais David nous dit clairement, il n'y a eu ni sacrifice, ni offrande. Et ce matin, on veut vraiment, c'est la parole de Dieu demeure en nous. Et cette parole de Dieu, c'est comme un antidote. Elle a un antidote. Pourquoi? Et elle est spéciale. Parce qu'elle a un antidote contre le péché. Et elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'au plus on la lit, au plus elle nous rend saints. Elle nous sépare du péché. Et simplement pour rebondir à ce qu'a dit David, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande. Et c'est comme dans l'Ancien Testament, ils utilisaient les bêtes pour le pardon de leurs péchés. Et quand on retourne, souvent des fois on essaie de retourner dans l'Ancien Testament par les lois, on essaie du coup, ah non, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. On lit l'Ancien Testament et on se juge, on se condamne nous-mêmes. Mais en fait, David lui dit lui-même, c'est qu'il n'y a ni sacrifice ni offrande pour le péché, qu'est-ce qui nous reste? Simplement, qu'est-ce qui nous reste? On peut comparer à le prix. Est-ce le prix d'un animal a autant de valeur que le prix d'un homme? Nous savons très bien. Nous savons très bien aussi, comme David aussi, il y a quelques semaines, il était embêté avec sa voiture et il l'a mis plusieurs fois en réparation et tout ça. Et finalement, on lui a donné une voiture de remplacement. Et cette voiture de remplacement, elle n'était que provisoire. Elle n'avait pas la même valeur que sa voiture qui a été mise en réparation. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Alors, qu'est-ce qui a fait que David, lui, déjà dans sa pensée, il a compris que Dieu n'agréait ni offrande ni sacrifice. Tu as mis la loi dans mon cœur. Tu ne désires pas habiter dans un temple fait de main d'homme, dans la tradition, dans la religion. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus que la parole veut nous offrir ce matin. Il y a quelque chose de plus
Pourquoi ? Parce que la parole est devenue chair. Qu'est-ce que la parole est devenue chair ? Qui est la parole ? Qui a su accomplir tous les commandements ? Qui a su donner sa vie pour payer le prix à notre place ? Qui a su satisfaire la justice de Dieu ? Et nous savons très bien que c'est seulement en Jésus-Christ qu'on peut, la parole faite chair, qu'on peut vraiment avoir cette plénitude du salut, ce salut éternel, cette assurance que si nous mourons demain, nous sommes avec Dieu. Ni sacrifice, ni offrande. Le seul sacrifice que Dieu a totalement agréé et qui était parfait, c'est le sacrifice qui a valu le prix. C'est cette voiture. Elle n'a pas donné une voiture quelque part de remplacement, mais il a donné ce sacrifice parfait. Cette voiture neuve, sans tache ni ride, si on met notre confiance en Dieu, simplement, le prix a été payé. Et simplement, quand cette parole est venue, elle est venue parmi nous et elle nous a montré la voie. Alors que pour moi-même, personnellement, dans ma vie, avant que je connaissais Dieu, on menait notre vie, chacun d'entre nous, comme on pensait qu'elle était juste par notre éducation, parce qu'on nous avait enseigné sur la vie, par nos expériences de vie. Et on n'était pas du tout sûr qu'il y avait un Dieu qui existait. On se posait plein de questions et on menait notre vie un peu comme on voulait. Et même encore aujourd'hui, moi-même, après bien des années, dans ma marche chrétienne, alors que j'ai donné ma vie au Seigneur, alors que j'ai fait le choix de le suivre, il y a quelques années dans ma vie, j'ai failli. Je suis tombé, je suis devenu rétrograde. Rétrograde, c'est quelqu'un qui choisit de faire marche arrière, alors qu'il avait reçu cette grâce, et retourne et fait marche arrière. Et moi, j'ai fait marche arrière il y a quelques années dans ma vie. Et j'ai été absorbé par ce courant du monde qui nous attire. J'ai travaillé en restauration, je faisais des heures difficiles. Je n'allais plus à l'église. Je lisais plus la Bible, je suis tombé dans le péché. Et j'ai pas honte ce matin de vous dire, j'ai couché avec des filles, j'étais en boîte de nuit, j'ai consommé plein de choses et je me suis totalement éloigné de Dieu. Et je me souviens alors que dans ma chambre de ce petit studio que j'avais à l'époque, chaque soir, alors je rentrais à minuit, 1h du matin, j'étais là dans mon lit, je me disais, Seigneur, je sais que tu m'as appelé à faire des choses, mais c'est trop tard. J'ai trop consumé. Le péché, je t'ai mis de côté, j'ai voulu faire ma vie et te mettre un peu à l'écart pour être bien des autres et pour essayer de chercher l'amour qui me manque tant. Maintenant, c'est trop tard et on a cette culpabilité du péché. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Pierre. Et Pierre aussi, lui, il était sur sa barque de pêcheur. Et il travaillait comme nous on travaillait. Et je pense aussi qu'il mettait sa confiance dans le sacrifice d'animaux. Il allait voir le sacrificateur quand il péchait. Il avait cette conscience. Il dit mais il devait sûrement faire des sacrifices ou demander que le sacrificateur lui fasse une prière pour le pardon de ses péchés. Et puis il était là et il continuait, je pense, sur sa barque. Et il avait toujours cette conscience de dire oui, je suis encore tombé. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le péché, le repentir, ça veut dire nacham. Et c'est le regret et c'est aussi quelque part se consoler. Mais quelque part, ce regret, cette repentance, elle n'est pas totalement accomplie. Il manque quelque chose. Parce que si on est juste dans le regret, on est juste dans le consoler, il y a quelque chose, ça ne nous satisfait pas. On n'est pas changé, on n'est pas transformé. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a cette métanoïa qui nous manque, cette repentance du Nouveau Testament. Le mot métanoïa en grec, ça veut dire une transformation de mentalité, de pensée. Et c'est ce que nous avons besoin ce matin. On a besoin de faire le choix ce matin, de nous séparer de ce péché. Et de tourner nos regards sur cette parole et de croire qu'elle est capable de nous changer, qu'elle est capable de changer le mal en bien. Merci Seigneur pour cela. Donc, vous voyez, Pierre, merci. Pierre était là, sur cette barque, et à un moment, il a entendu une voix qui était sur le rivage, qui lui a dit
suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. Alors que lui, il était bien dans son travail, il pêchait, le poisson lui permettait de donner à manger à sa famille, je pense même de payer aussi le loyer, les terres qu'il avait. Et il y a un homme qui est venu sur le bord du rivage et qui lui a dit « Suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes ». Et c'est cet homme-là que je vais vous parler aujourd'hui. C'est cet homme-là qui est là et qui nous dit « Moi j'ai des plans et des projets pour toi ». Sur cette vie dès à présent, des projets de bonheur afin de te donner un avenir et une espérance, afin de te sortir de cette culpabilité, afin que tu sois sauvé pour l'éternité, afin que tu goûtes à cette vraie repentance, afin que tu te sépares, tu fasses le choix de te séparer du péché et de marcher sans compromis avec moi. Et Pierre a eu cette révélation, comme on a eu cette révélation ce matin. Chacun d'entre nous, je pense, tu es le Seigneur, tu es le Sauveur du monde. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette voix se fait retentir encore dans nos cœurs ce matin. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ce que Pierre avait reçu, alors qu'il avait reçu cette révélation. Alors que Jésus lui-même en personne, Dieu fait chair, lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te ferai ce pêcheur d'hommes. Et on voit toute sa vie. Il a ressuscité les morts, il a fait des miracles, il a levé le paralytique à la belle porte. Il n'a pas fait ça sur sa propre puissance, mais il était conscient que c'est la puissance du Seigneur au travers de lui qui accomplissait ces miracles. Il était totalement mort à lui-même. Il était mort à cette ancienne nature qui est toujours là encore ce matin, à vouloir nous mettre sous la loi, à vouloir nous mettre sous la condamnation du péché. Alors que la Bible nous dit que nous avons hérité d'une nouvelle nature, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous avons revêti déjà présent l'incorruptibilité. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ, mais nous devons croire et garder cette liberté, ne pas retourner sous la loi et ses commandements, parce que si nous retournons sous la loi et ses commandements, nous mourrons certainement. Nous mourrons comme l'animal est mort. Mais si nous mettons notre confiance vers cet agneau immolé, la Bible dit qu'il est cet agneau sans péché, sans tache, qui s'est donné lui-même, qui est mort, qui a pris la condamnation pour nous, et 3 jours après il est ressuscité. Si on met sa confiance en Christ, seul, ce salut est suffisant pour que si nous mourons aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons pas, nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Alors que Pierre avait reçu cette révélation, nous voyons à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, je parle par rapport au Nouveau Testament, dans sa vie qu'il a eue, il y a un moment dans sa vie où il est confronté, où c'est le moment où Jésus doit donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et il a prévenu ses disciples. Il a même enseigné à ses disciples le pardon, de ne pas garder l'amertume. Parce un moment avant, il leur dit, mais je sais que vous allez m'abandonner et vous allez me laisser seul. Mais moi, je vous dis, prenez courage, parce que je vous ai déjà pardonné. Et moi, je vous aime. Et il ne comprenait pas cette parole à l'époque. Et à un moment, Pierre, il lui dit, mais Seigneur, ôte-toi de cette pensée. Je ne veux pas que tu meurs, parce que moi, je vais donner ma vie pour toi. Je vais te protéger. Même il était vraiment prêt, il était vraiment engagé. Il aimait Jésus au plus profond de lui. Il voulait le servir. Mais le Seigneur lui-même connaît la pensée de l'homme, connaît le cœur de l'homme, connaît le cœur tortueux que nous sommes. Et Jésus a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà renié. Alors Pierre était pris dans son cœur et il était là et dit, mais non Seigneur. Et finalement la parole de Jésus, comme Jésus est l'esprit de vérité, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'au moment où les gardes ont commencé à enlever Jésus, et ce coq a chanté, les paroles de Jésus lui sont revenues dans le cœur. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà renié. Et moi, j'étais cet homme qui avait
renier aussi quelque part. Parce que souvent, quand on fait une marche arrière, c'est quand on renie, on retombe dans le péché, on choisit de se séparer de Dieu. Eh bien, Pierre, lui, il a renié Jésus. Et nous voyons alors que qui a cru que c'était la fin de sa vie pour lui. On le voit dans Jean 21, alors que Jésus est mort et ressuscité, il apparaît encore à ses disciples. Il vient les encourager, les exhorter pour dire que la parole s'est bien accomplie. Ce que je vous ai dit, ce que les prophètes ont parlé de moi dans l'Ancien Testament, ça c'est accompli. Je suis mort pour vous, je suis ressuscité, maintenant tout est accompli. Choisissez, suivez-moi, choisissez de me suivre. Et dans Jean 21, alors que Pierre a entendu, il a même vu Jésus, il a choisi de retourner à son ancienne vie. Il a choisi de reprendre ses vêtements d'ancienne vie, simplement. Il a choisi de continuer sa vie. Il est retourné, il a pris quelques disciples avec lui, il est reparti pécher. Mais il a rien pris. Mais encore, la voix du Seigneur se met encore comme à la première fois. Alors que Jésus est venu à Pierre, on lui dit « Suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes ». Eh bien, cette même parole est revenue parce que nous avons un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de seconde chance qui lui donne toujours une opportunité de revenir à lui. Parce que là où il y a la vie, il y a de l'espoir pour chacune de nos vies. Encore aujourd'hui, alors qu'il est revenu, cette voix se fit entendre à nouveau. Il dit « Enfants, que faites-vous ? Jetez les filets. » Et Jean a entendu sa voix et a dit « C'est Jésus, c'est Jésus !» Et Pierre, il a entendu cette voix, lui qui était nu sur la barque, il a remis ses habits, saisi d'un amour comme la première fois. Il s'est jeté de cette barque et il a été vers Jésus en premier. Pourquoi ? Parce que il a choisi de laisser ses vêtements sales. Il a choisi de laisser sa vie en arrière, tout ce qui pouvait le reprendre, cette culpabilité que le péché à chaque fois vient et nous enlace si facilement dans nos vies. Il a choisi de suivre Jésus. Il a fait le choix. Je quitte ma barque, je quitte mon assurance, je quitte ces choses qui me tiennent et qui me séparent, qui me laissent dans le péché. Cet orgueil, cette convoitise, cette jalousie, cette noirceur qui nous sépare de Dieu. Souvent en tant que chrétien, alors que le voile a été déchiré, on remet ce voile entre nous et Dieu, alors qu'il a déjà tout accompli. On revient sous la loi des commandements, alors que les commandements ont déjà été accomplis. Nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort, mais nous sommes sous la loi de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais nous devons faire le choix de suivre ce Saint-Esprit, de marcher avec lui et de reconnaître quand nous faisons faux, de nous humilier. La vraie repentance nous sépare du péché. Elle nous emmène dans une culpabilité, mais qui est pour notre restauration. La vraie repentance nous emmène dans une joie et une restauration de la vie éternelle. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous pardonne encore. 7 fois le juste tombe, 7 fois il est relevé. Et encore ce matin, Dieu nous invite à faire le choix de nous séparer du péché, le choix de lire cette parole de Dieu avec pleine assurance que si nous lisons cette parole venue chair, que nous voyons Christ mort et ressuscité, que le Saint-Esprit nous donne cette révélation, qu'elle nous change à son image de gloire en gloire, qu'il nous transforme, et nous devons faire le choix de sortir de cette barque, de ne pas rester sous cette culpabilité, parce que le diable, la fausse repentance, c'est le diable qui nous laisse dans une condamnation éternelle. Elle ne nous restaure pas, elle nous laisse loin de Dieu. Et on voit vraiment Pierre qui choisit de suivre Jésus. Il laisse tout ce qui le rend coupable. Et puis il vient vers Jésus. Et Jésus, tout le long du repas, il ne parla pas à Pierre de son péché, du reniement. Il a dit, venez manger mes enfants, je vous ai préparé du poisson grillé et d'autres, je pense du pain aussi qu'ils devaient avoir à l'époque. Et ils sont mis en rond, simplement, et ils ont communié. Ils ont pris le repas ensemble, et ils ont partagé. Et on voit aussi un moment pendant le repas,
Jésus se tourna ses regards vers Pierre et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et ce matin, Jésus vous dit encore, Élisabeth, m'aimes-tu? John, m'aimes-tu? Et pourquoi Pierre le dit 3 fois? Parce qu'il savait très bien que Jésus en venait à ce reniement. Mais il n'est pas venu pour le condamner, il est venu pour le restaurer dans l'homme intérieur, cette culpabilité qui était en lui. Jésus devait lui dire, à combien plus tu as péché, à combien plus la grâce surabonde, à combien plus ma main étendue vers toi veut te sortir de la boue du péché et veut te restaurer, veut te ramener dans ton identité, veut te ramener dans ce que moi, les plans et les projets que j'ai tant besoin que tu entres dedans, parce que tu as été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour être loin de moi. Tu as été créé pour me servir, pour être à ma suite, pour être avec moi. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. À 3 fois, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et aujourd'hui, ce matin, Jésus te demande encore, il te dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à faire le choix de te séparer du péché, à faire le choix de te séparer de tout ce qui peut t'attirer loin de moi? L'orgueil, la vanité, la corruption, les péchés sexuels, l'alcool, les drogues, tout ce qui nous sépare, la religiosité, qui nous sépare de Christ. Non, mais tu vois, frère, tu dois pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Qui on est, qui nous sommes pour juger de qui ne doit pas faire ça? Nous devenons comme des pharisiens qui jugent sur l'apparence extérieure. Mais Jésus leur dit, ne regardez pas à l'apparence extérieure, parce que vous prenez du temps à construire votre apparence extérieure, et vous faites des belles prières, vous habillez avec des beaux vêtements sur les offrandes des gens qui ont vraiment un cœur pour me servir. Mais votre cœur n'est pas touché, parce que la racine du péché, c'est le cœur. Le cœur doit être changé, le cœur doit être restauré. Et quand nous traitons la racine du péché, alors le changement se fait. Alors le pot à l'extérieur est changé automatiquement. Ce n'est pas la conséquence du péché que nous devons traiter dans nos vies. C'est la cause, c'est la racine du péché qui nous sépare. Et ce matin encore, nous devons faire le choix de nous séparer du péché et de croire que Jésus seul est capable de nous libérer, de nous restaurer et de croire encore à cette nouvelle nature, la loi de l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous emmène dans toute la plénitude. Parce que Jésus nous appelle à être saints, comme lui, il est saint. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons faire un choix ce matin. Et simplement, je ne veux pas continuer à exhorter ce matin. Mais alors que le piano va prendre place et on va prendre des chants, j'ai à cœur de prier pour vous ce matin spécialement. Parce que dans nos vies, il arrive parfois où le péché nous enlace si facilement. Et on doit faire ce choix de nous séparer, de quitter cette ancienne vie, qui à chaque fois veut revenir vers nous. Et à chaque fois, veut nous rappeler, mais rappelle-toi comment tu étais. Tu as vu, tu es encore tombé aujourd'hui. Cette ancienne vie vraiment qui doit être coupée. Le Saint-Esprit nous donne la force de résister au péché. La Bible dit, résister au péché, il fuira loin de nous. Ce que nous avons de plus par rapport au monde, par rapport à la religiosité, c'est que nous avons cette force en nous qui permet de résister au péché. Et cette nouvelle nature en nous, elle nous revêt vraiment comme si on n'avait jamais péché. Mais ça doit devenir une révélation pour nous. Paul disait, j'essaye de faire le bien, mais le mal me rattrape si facilement. Parce qu'il y a un combat, il y a une lutte dans nos vies, entre le bien et le mal. Et si on regarde à Jésus, lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors nous devenons semblables à lui, les regards fixés vers lui, vers cette sainteté. Voyons à travers ses yeux
le Père qui nous parle, cette perfection, cette lumière en lui, et nous brillons à son image. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce seule, par la solution de Dieu qui a été donnée il y a 2000 ans pour l'être humain, que nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Sinon, à chaque fois, nous retomberons dans les mêmes travers. Nous avons besoin du baptême de feu ce matin. Ce feu qui consume le péché, ce feu qui consume et qui tranche, pour que nous puissions résister. La puissance du Saint-Esprit ce matin, nous avons besoin dans nos vies. Et simplement, si ça t'a parlé ce matin, si tu es encore sur la culpabilité du péché dans ta vie, si cette culpabilité ne t'emmène pas au salut, ne t'emmène pas à une joie du salut, elle ne vient pas de Dieu ce matin. Elle vient de l'ennemi pour te garder sous la condamnation. La Bible dit, Romains 8, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ et qui est appelé selon son dessein. Et je t'invite simplement, on va se lever ce matin, entrer dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit vous-même vous éclairer. C'est lui-même qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vous attire à lui. L'Esprit de Dieu qui veut vous changer et qui veut vous transformer à son image, afin que vous accomplissez les plans qu'il a pour vos vies. Il a restauré Pierre totalement dans son identité, totalement dans ce qu'il était appelé à faire. Il n'a pas culpabilisé, il n'a pas condamné, mais il a restauré. Alléluia. Il a été un des plus grands apôtres de tous les temps. Il a donné sa vie. Il a dit, je ne suis pas, il y a dans l'histoire, c'est pas dans la Bible ça, mais il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme Christ est mort. Et il est mort la tête en bas. Il a choisi de le suivre, de ne pas se laisser corrompre par le monde, par toutes les philosophies, les religions qu'on nous propose, comme si nous pouvons accéder au salut par nos propres forces. Il n'est que mensonge. Seul le Christ est capable de nous sauver, de nous libérer. Alléluia, simplement ce matin, levons les mains dans sa présence. Cherchons-le, le Saint-Esprit veut nous toucher ce matin. Regardez pas comme je suis, mais regardez ce que le Saint-Esprit, au travers de moi, veut faire dans vos vies ce matin. Alléluia. Puissance du Saint-Esprit veut se manifester ce matin. Touchez vos cœurs et vos vies. Si vous avancez avec foi, sortez de votre barque, le Seigneur sera à l'autre bord. Le Seigneur veut vous toucher, veut vous restaurer, répondre à vos besoins ce matin. Pour chacune de